Salut, 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 belle âme. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue sur la petite guidance ou grande. Je sais pas comment que ça va se dérouler. On m'amène vers le portail de Sirius. Alors, voilà. C'est ainsi que je commence la guidance avec ce petit organite qui ressemble aux couleurs de l'Atlantide. L'Atlantis, Sirius, la Lémurie. Alors voilà. Donc, désolée, c'est ce message que je vais vous transmettre. Donc, le portail de Sirius, qu'est-ce que le portail de Sirius vous apportera dans les énergies au collectif, ouais, tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est ça. Donc, je commence ici avec les cartes de l'ascension pour commencer ici. Ça va nous emmener au thème. Et regardez, en tournant, je sais pas si vous avez vu, là, en tournant ici, euh, la carte de Jésus est sortie. Donc, je vais vous la lire. Ça peut faire bizarre d'avoir... je vais vous la lire, mais je vais quand même aller en tirer une autre. Donc, Jésus est parmi nous, Jésus dans les énergies, on parle du cœur christique, on revient au cœur, la voie de la guérison aussi. Jésus venait de Vénus, Jésus venait de la planète de l'amour. On en a trois. Ok, je vais les lire. Et on a l'air ici, la spiritualité. C'est- Je vais laisser juste avec ces trois-là parce qu'on en a quand même pas mal. Donc, je vais vous commencer à vous lire ici Jésus. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'espère que vous vous portez bien. Euh, donc, je ne veux pas me répéter, là. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais juste faire avec du monde. Alors, ici, avec Jésus, qu'est-ce que Jésus voudrait te dire ici? On te dit, Jésus venait de Vénus, la planète de l'amour. Il a été envoyé sur Terre pour transmettre la lumière christique à une époque où l'énergie était vraiment basse. Il s'est incarné en tant qu'Essénien et a reçu des enseignements spirituels pendant toute son enfance, ainsi que sa vie d'adulte. Il a ensuite entrepris plusieurs initiations afin de préparer ses centres énergétiques à transporter la vibration de l'amour inconditionnel. Cette carte vous rappelle que toutes les personnes et toutes les situations qui vous posent un défi sont des tests pour préparer votre ascension. Pour passer ces tests, vous devez leur répondre avec équilibre et un amour inconditionnel. Souvenez-vous qu'il n'y a que l'amour. Donc, dans tout ce qu'on traverse présentement, même si c'est difficile avec le collectif, avec les élections, moi je suis au Québec, donc je suis pas trop. Je suis un peu, mais je me plonge pas là-dedans parce que je sais que c'est impermanent, ça va passer. Ce n'est qu'un passage pour mettre en lumière tout ce qu'on doit mettre en lumière. Donc ici, revenir à l'amour. Se rappeler pourquoi Jésus est venu ici. Ici, on a retraite de l'archange Métatron. Ah, j'ai oublié de vous lire ici l'affirmation. Aujourd'hui, je réponds à ce qui se présente avec un amour inconditionnel. Donc, souvenez-vous de Jésus. Ici, avec la retraite de l'archange Métatron. Donc, peut-être que l'archange Métatron aussi vous invite à aller faire une retraite, une pause, à vous ressourcer. On vous dit ici, la retraite de l'archange Métatron est au-dessus du temple de Luxor en Égypte, où ce dernier détient l'énergie d'ascension pour le monde.
Il entretient cette énergie en promouvant une discipline spirituelle. Il vous suggère de vous engager dans une pratique spirituelle si vous n'en avez pas déjà une. Luxor est le chakra de la gorge spirituelle de la Terre. Tandis qu'il procédera à son ascension, les gens communiqueront une sagesse supérieure et se lieront télépathiquement à toute forme de vie. Ce qui me fait penser que l'étoile de Sirius, le portail de Sirius, c'est la connexion avec l'étoile de l'âme. Donc, on te dit aussi, on vous demande d'envoyer de l'amour et de la sagesse à tous les êtres sensibles. Cette carte vous invite à visiter la retraite de Métatron en rêve, afin d'accélérer votre croissance spirituelle. Alors ce soir, en vous endormant, vous pouvez affirmer ici, cette nuit, je visiterai la retraite de Métatron pendant mon sommeil. Vous pouvez aussi aller voir sur YouTube des méditations concernant l'archange Métatron, Télos, dans le fond. Et ici, on te parle de Lady Portia. Wow! On te dit Lady Portia est reconnue comme la déesse de la justice en tant que seigneur du karma. Elle tempère avec la justice. Elle tempère la justice avec miséricorde et équilibre. Afin d'agir avec ses qualités dorées, vous devez renoncer à vos projections et vos préjugés, et avoir ainsi une vue d'ensemble. Donc, de voir tout le monde avec l'amour et tout le monde est lumière ici. Lorsque vous recevez cette carte, Lady Portia vous demande de revoir un aspect de votre vie ou de vos relations et de le faire pleinement entrer dans la 5e dimension. Soyez généreux de cœur, ouvert d'esprit. Juste, abstenez-vous de juger et votre chemin vers l'ascension sera couvert d'or. Donc ici, de voir que tout le monde est dans l'amour. Tout le monde est un être de lumière ici. Tout le monde est venu ici pour un apprentissage. Euh, Tout le monde porte en lui l'amour christique. Donc, avec une retraite ici, un repos, un ressourcement, des méditations, on retrouve ici une justice, un équilibre. Euh, et ça peut être en lien avec une relation. Et ça dénoue le karma aussi. Vous allez sortir d'une boucle karmique ici, avec ce portail. Donc, prochain message ici, chercheur de lumière. On va aller voir qu'est-ce que je peux vous transmettre. Chakra de la gorge, on nous parle de communication, on nous parle de créativité aussi. Vous avez su non, vous avez su prendre de la sagesse et de travailler sur vous quand même. Je vous ai pas ici dit l'affirmation. Mon esprit est juste, mon cœur est ouvert et je ne porte pas de jugement. Donc, cessez le jugement ici. Durant ces prochains temps ici, vous allez voir les portes s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici avec l'oracle chercheur de lumière? Donc, sur Jésus, on a la contemplation. Vous êtes un être de lumière. Il y a des gens qui sont ici, comme Jésus ici, a eu un chemin ici initiatique. Donc, peut-être que vous aussi, vous êtes dans un chemin initiatique. On vous parle ici de contemplation. On a ici nos ailes, on retrouve nos ailes d'ange ici. Vous êtes un ange terrestre aussi. Avec la retraite de l'archange Métatron, ici, on a la joie, le 5. Donc, on retrouve la joie ici. On peut avoir aussi un reflet
un reflet miroir. Vous allez retrouver de la joie et vous allez être ici dans la gratitude, dans la gratitude de ce que vous avez traversé et vous allez aller vers la co-création. La co-création et la collaboration. On retrouve ici la notion de deux. La présence. Ça peut être la collaboration ici, ça peut être la collaboration avec une personne, mais aussi ça peut être la collaboration avec vos guides, parce qu'on a la présence ici. Donc, on a la présence lumineuse ici. Et on nous parlait ici d'apprentissage. Donc, ça peut aussi être en lien avec vos guides, peut-être un défunt ici. Ça peut être un défunt qui est en miroir à vous. Même si ce défunt a quitté, vous recevez ces messages. Si on a l'apprentissage, on a la connaissance. On va aller voir avec les autres messages si c'est cohérent. Donc, on m'a demandé de prendre les murmures de l'océan. On est vraiment ici dans l'Atlantide, l'Atlantis. On a ici les tortues. Oups, les tortues. Donc, qu'est-ce que les tortues aimeraient vous dire? Wow, beaucoup de puissance maintenant. L'énergie des saints. Ah, c'est tellement beau. Donc, sur Jésus, la contemplation ici, on a en sécurité et entouré d'amour. On a le 17, l'étoile, la protection. Vous êtes entouré par vos ancêtres, par les êtres de lumière, par vos aïeux, par votre, par la divine source de lumière christique. Vous pouvez être parmi les premiers êtres de lumière à s'être incarnés sur Terre aussi. Ça peut paraître weird, gros, mais c'est ça aussi. Ici, on a trois. On a trois dauphins et on avait trois tortues. Il y a peut-être quelque chose ici qui a pris du temps, qui est parti ici des profondeurs. Et j'ai jamais remarqué, mais on a le cœur. Puis je tourne en rond depuis tantôt, mais ici, on a un cœur. Regardez, on a un cœur ici, puis on a comme plein de petits cœurs. Comme quand on lance une roche dans l'eau, on voit les mouvements, on voit la vibration que ça fait ici. C'est comme si c'était la même chose. Et on retrouve la notion de trois. Magnifique. Ah, je les ai pas lus, hein. On te dit de garder le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, observez davantage ici, comme Jésus qui venait de la planète de l'amour. La retraite de l'archange Métatron, et on a la joie ici. Donc, peut-être quelqu'un va prendre sa retraite. Ici, on a celui-là qui voulait venir. Ici, on a le potentiel distinctif sur la retraite de l'archange Métatron, qui vous parlait de chakra de la gorge, qui vous parlait de la spirituelle, en fond de communiquer vos connaissances, votre apprentissage, comme le fait Jésus ici. On pourrait dire la bonne nouvelle, une sagesse supérieure. Ici, on vous parle de joie.
Donc, vous allez vous ouvrir à autre chose ici. Et on vous dit ici au potentiel distinctif. Donc, vous allez être, on va vous distinguer par votre potentiel, par votre expérience. Et on a le 23 qui nous parle de fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Ici, la retraite de l'archange Métatron et la joie, ici, on voit un personnage qui est dans l'eau. Je parlais de reflet miroir tantôt, mais ça peut être aussi de la purification. Donc, vous approchez peut-être de l'eau ici. Et on m'a fait prendre les murmures de l'océan, on m'a fait prendre l'oracle hawaïen, et on m'a fait prendre aussi l'oracle de l'énergie lémurienne. Donc, on est vraiment dans l'eau et on est dans la nouvelle lune en cancer aussi, qui amorce le portail de Sirius jusqu'au portail du lion. Avec les 10 portières et la gratitude, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Parce que des fois, on ne veut pas nous dire les messages. On attend. On attend qu'on ait des prises de conscience. On attend qu'on ait des... quand je dis on attend, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment la source. Quand je vous dis qu'on attend, ici on vous dit que l'aide apparaît de diverses manières. On a le 35. On te dit ici, vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Donc ici, ça peut être la famille, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, et qui tombent aussi sur les 10 portières, et qui nous parlent d'avoir la justice sur le karma. Donc, il nous parle de vos ancêtres, de la source. Et on a le dynamisme persistant. On a les requins, le 11. Je vais vous la lire. Voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers le résultat optimal. Donc, de continuer de travailler sur vous, d'intégrer ces belles énergies qui viennent à nous ici, en nous maternant, en allant nous ressourcer, en allant chercher notre côté féminin en nous ici. Euh, voilà, voilà. Notre côté féminin. Les murmures hawaïens. Et je vais terminer avec l'oracle de la Limurie et je vais vous lire le livre. Donc, on va aller voir ici, oups, avec l'oracle hawaïen. Qu'est-ce qu'on aimerait te dire? Oh, c'est des beaux messages. C'est juste, vous allez vers la création de quelque chose. Vous êtes en train d'intégrer, en train de contempler votre chemin, en train d'intégrer votre cœur, l'ouverture de cœur, la sagesse, de l'apprentissage, encore une fois, comme on a vu ici. Alors, qu'est-ce que les murmures? Oui, je voulais te dire en te présentant dans le tirage. Ouh! On vous dit ici de rayonner d'authenticité.
Wow. On voit une sirène ici qui est étendue sur un rocher et qui est en pleine présence, en plein rayonnement, en pleine contemplation. On te dit ici, vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Donc, vous le ressentez à l'intérieur de vous ici. Les autres peuvent pas comprendre. Ici, on a choisi votre potentiel. On a votre lumière rayonne. On a un chaudron. On a le 44 qui nous parle de maître à Sansonnet, qui est tellement en lien avec l'archange Métatron. Choisis ce que tu veux mettre en place. Choisis sur quoi tu veux mettre ton attention. Plongez dans l'harmonie. Pardonner le passé et libérer le futur. En pardonnant le passé, vous créez de l'espace pour le futur. Énergie de feu. Et on a ici un moment de gloire. Célébrez vos accomplissements. Wow. Vous allez vers votre réussite. On a le 10 ici. L'accomplissement. La ligne d'arrivée. Et on vous parle ici d'admirer les bénédictions qui viennent vers vous. Si on te dit, habiter la joie, vivre émerveillé. Habiter la joie, vivre émerveillé. Le 16. C'est comme ça. Wow, 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 wow. OK. On a un beau coucher de soleil en plus. Énergie de la Lémurie. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. Ou une carte qui est trois cartes, mais une carte qui va vraiment être la conclusion. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qui va tomber. On peut te le dire. Alors, quel est le message avec la Lémurie? On en a deux. Wow. Ouf! Ici, on a la Terre. Prendre soin de la nature. Regardez la carte. Le 14, l'équilibre, la tempérance. Et on a l'eau, l'abondance. On a la terre et on a l'eau. On nous parlait d'ancrage, on nous parlait d'aller se ressourcer. Je vais vous lire les cartes. Je vais vous la mettre ici comme ça. Donc, terre et eau. Comme ça, on va aller voir les messages. Et en faisant ça ici, vous allez récupérer ici votre énergie. Vous voyez comment il y a une belle continuité. Ici, on a la terre. Ici, on a la personne qui est en train de se purifier, intégrer les énergies de l'eau, les énergies du cancer. Et ici, on récupère notre énergie.
Magnifique. Alors, on a la carte 14. Je vais vous lire je vais vous lire. C'est pas très très long. Alors, la Terre, on te dit, prendre soin de la nature, prendre soin de la planète, flux et reflux de la vie, étreinte aimante de mère nature, beauté naturelle de la mort et de la décadence, macro-microcosme, temps passé dans la nature, ancêtre, croissance à travers les défis, se nourrir soi-même et son cœur pour s'épanouir. Personne ne peut nous soutenir avec autant d'amour et d'inconditionnel que la nature. Mère Nature est une puissante guérisseuse et transformatrice d'énergie dense auquel nous pouvons nous accrocher. Tout comme elle transmute notre souffle et fait de nos os un sol fertile, de même peut-elle transformer nos malheurs si nous lâchons prise et nous allongeons avec confiance sur le sol réconfortant de sa terre ou dans l'étreinte aimante de ses branches. Tout comme le plastique et le pétrole ne peuvent se décomposer dans les sols pour être renouvelés, lorsque nos émotions deviennent dures et impénétrables et possiblement destructrices, elles ne peuvent plus être transformées en compost sain à partir duquel nous pouvons évoluer. Les expériences que nous catégorisons comme bonnes ou mauvaises font partie de la vie. La mort et la renaissance font partie du cycle naturel qui permet la continuité de la vie. Tenter de créer par la répression et le contrôle quelque chose d'indestructible ne fera que nous éloigner davantage de l'harmonie. La nature est tout autour de nous. Voyez-la et sachez que lorsque vous avez l'impression que personne d'autre ne peut vous soutenir, elle le peut. Passez le plus de temps possible dans la nature et faites ce que vous pouvez pour la préserver. Donc, on nous parle ici d'ancrage, de retrouver nos racines, notre fiabilité. On parle de guérison physique, de fondation solide, de fertilité et de vitalité. Et avec l'eau, on nous parle d'abondance. On te dit l'abondance, les mots clés aussi, on a le non-attachement, le paradigme de l'absence de pénurie. On vous dit s'ouvrir et permettre aux dons financiers et énergétiques de circuler et se multiplier. Au cours de l'une de mes visions lémuriennes, les plus cruciales, je fus reconnecté à une vie antérieure dans laquelle je résidais dans une humble hutte faite de torchis. Mais comme je pouvais créer n'importe quelle pensée dans les multiples dimensions auxquelles j'avais accès, je résidais simultanément dans un magnifique palais cristallin. Je me suis ainsi retrouvé au cœur d'un paradigme où je pouvais créer n'importe quoi à volonté. Il n'y avait donc pas de concept de manque ni aucun besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Cette expérience a initié un changement qui transforma ma vie. Nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité. Lorsque nous donnons plus avec foi en l'abondance universelle et non par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut que créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. L'être de cette illustration est doté de plusieurs mains, mais il laisse l'eau s'écouler entre ses doigts. Il la bénit au contact de sa peau radieuse et la laisse sereinement poursuivre son voyage. Son cœur déborde également d'amour. Ses yeux sont remplis de larmes. Il laisse ce qui lui parvient l'émouvoir sans le contrôler. Il permet ainsi gracieusement à tout ce qu'il ressent d'être exprimé, et ce faisant, irradie de toute sa lumière. On vous dit ici de vous ouvrir au flux de la vie, à la réceptivité, au chemin de moindre résistance, à la pureté, et de se libérer de ce qui ne sert plus. Et ça peut être aussi en lien avec des émotions. Alors voilà,
J'espère que ça vous a parlé. Je vais terminer avec l'énergie de guérison. C'est pas celle-là que j'allais prendre, mais c'est celle-là que je vais prendre. Donc, je vais terminer avec les énergies de guérison. Parce que je trouve ça toujours triste de terminer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour ça? Ceci. Je te parle ici de lâcher prise et d'être à l'écoute de la vie. On nous parle ici de la manifestation de la lumière. Exactement ce qui vient sur Terre ici, hein. Le soleil central, Sirius. Et le portail ici est l'alignement entre le soleil, la lune et Sirius. Et ici, vous voyez l'alignement. On te dit, je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. Et en me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Donc, on est en train de se laisser ici de l'ego, du mental, la culpabilité, la victimisation. On va vers l'amour. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé, belle âme. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières et tout plein de belles énergies. Je te dis merci. À bientôt. Je t'embrasse. Merci. Bye bye.